Les malheurs de Sophie par la comtesse de Ségur. Chapitre 17. Le chat et le bouvreuil. Sophie et Paul se promenaient un jour avec leur bonne. Ils revenaient de chez une pauvre femme à laquelle ils avaient été porter de l'argent. Ils revenaient tout doucement. Tantôt ils cherchaient à grimper un arbre, tantôt ils passaient au travers des haies et se cachaient dans les buissons. Sophie était cachée et Paul la cherchait, lorsqu'elle entendit un tout petit miaou, bien faible, bien plaintif. Sophie eut peur. Elle sortit de sa cachette. « Paul !» dit-elle. « Appelons ma bonne !» J'ai entendu un petit cri, comme un chat qui miaule, tout près de moi dans le buisson. Paul. « Pourquoi faut-il appeler ta bonne pour cela ? Allons voir nous-mêmes ce que c'est. » Sophie. « Oh non, j'ai peur. » Paul riant. « Peur ? Et de quoi ? Tu dis toi-même que c'était un petit cri. Ce n'est donc pas une grosse bête. » Sophie. « Je ne sais pas. C'est peut-être un serpent, un jeune loup. » Paul riant. « Ah, un serpent qui crie ? C'est nouveau cela. Et un jeune loup qui pousse un si petit cri que moi, qui étais tout près de toi, je ne l'ai pas entendu. » Sophie. « Voilà le même cri. Entends-tu ? » Paul écouta et entendit en effet un petit miaou bien faible qui sortait du buisson. Il y courut malgré les prières de Sophie. « C'est un pauvre petit chat qui a l'air malade, » s'écria-t-il après avoir cherché quelques instants. « Viens voir comme il paraît misérable. » Sophie accourut. Elle vit un tout petit chat tout blanc, mouillé de rosée et taché de boue, qui était étendu tout près de la place où elle s'était cachée. « Il faut appeler ma bonne, dit Sophie, pour qu'elle l'emporte. Pauvre petit, comme il tremble. »« Et comme il est maigre, dit Paul. » Ils appelèrent la bonne, qui les suivait de loin. Quand elle les rejoignit, ils lui montrèrent le petit chat et lui demandèrent de l'emporter. La bonne. « Mais comment faire pour l'emporter ? Le pauvre petit malheureux est si mouillé et si sale que je ne peux pas le prendre dans mes mains. » Sophie. « Eh bien, ma bonne, mets-le dans des feuilles. » Paul. « Ou plutôt dans un mouchoir, il sera bien mieux. » Sophie. « C'est cela. Essayons-le avec mon mouchoir et couchons-le dans le tien. Ma bonne l'emportera. » La bonne les aida à ranger le petit chat, qui n'avait pas la force de remuer. Mais quand il fut bien enveloppé dans le mouchoir, la bonne le prit, et tous se dépêchèrent d'arriver à la maison pour lui donner du lait chaud. Ils n'étaient pas loin de la maison, et ils furent bientôt arrivés. Sophie et Paul coururent en avant à la cuisine. « Donnez-nous bien vite une tasse de lait chaud, » dit Sophie à Jean, le cuisinier. « Pourquoi faire, mademoiselle ?» répondit Jean. « Pour un pauvre petit chat que nous avons trouvé dans une haie et qui est presque mort de faim. Le voici, ma bonne la porte dans un mouchoir. » La bonne posa le mouchoir par terre. Le cuisinier apporta une assiette de lait chaud au petit chat, qui se jeta dessus et avala tout sans en laisser une goutte. « J'espère que le voilà content, » dit la bonne. « Il a bu plus de 2 verres de lait. » Sophie. « Ah, le voilà qui se relève, il lèche ses poils. » Paul. « Si nous l'emportions dans notre chambre ?» Le cuisinier. « Moi, monsieur et mademoiselle, je vous conseillerais de le laisser dans la cuisine. D'abord parce qu'il se sécherait mieux dans la cendre chaude, ensuite parce qu'il aura à manger ici tant qu'il voudra. Enfin parce qu'il pourra sortir quand il aura besoin et qu'il apprendra ainsi à être propre. » Paul. « C'est vrai, laissons-le à la cuisine, Sophie. » Sophie. « Mais il sera toujours à nous, et je le verrai tant que je voudrai. » Le cuisinier. « Certainement, mademoiselle, vous le verrez quand vous voudrez. Ne sera-t-il pas à vous tout de même ?» Il prit le chat et le posa sur de la cendre chaude, sous le fourneau. Les enfants le laissèrent dormir et recommandèrent bien au cuisinier de lui mettre du lait près de lui, pour qu'il pût en boire toutes les fois qu'il aurait faim. Sophie. « Comment appellerons-nous notre chat ?» Paul. « Appelons-le Chéri. » Sophie. « Oh non, c'est commun.
Appelons-le plutôt charmant. Paul. Et si en grandissant, il devient laid? Sophie. C'est vrai. Comment l'appeler alors? Il faut bien pourtant qu'il ait un nom. Paul. Sais-tu ce qui serait un très joli nom? Beau-minon. Sophie. Ah oui, comme dans le conte de Blondine. C'est vrai, appelons-le Beau-minon. Je demanderai à maman de lui faire un petit collier et de broder tout autour Beau-minon. Et les enfants coururent chez Madame de Réan pour lui raconter l'histoire du petit chat et pour lui demander un collier. La maman alla voir le chat et prit la mesure de son cou. « Je ne sais pas si ce pauvre chat pourra vivre, dit-elle. Il est si maigre et si faible qu'il peut à peine se tenir sur ses pattes. » Paul. « Mais comment s'est-il trouvé dans la haie? Les chats ne vivent pas dans les bois. » Madame de Réan. « Ce sont peut-être de méchants enfants qui l'ont emporté pour jouer et l'auraient jeté ensuite dans la haie, pensant qu'il pourrait revenir dans sa maison tout seul. » Sophie. « Pourquoi aussi n'est-il pas revenu? C'est bien sa faute s'il a été malheureux. » Madame de Réan. « Il est trop jeune pour avoir pu retrouver son chemin. Et puis, il vient peut-être de très loin. Si de méchants hommes t'emmenaient très loin et te laissaient au coin d'un bois, que ferais-tu? Crois-tu que tu pourrais retrouver ton chemin toute seule? » Sophie. « Oh, je ne serais pas embarrassée. Je marcherai toujours jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un ou que je voie une maison. Alors je dirai comment je m'appelle et je demanderai qu'on me ramenât. » La maman. « D'abord, tu rencontrerais peut-être de méchantes gens qui ne voudraient pas se... » La maman. « D'abord, tu rencontrerais peut-être de méchantes gens qui ne voudraient pas se déranger de leur chemin ou de leur ouvrage pour te ramener. Et puis, toi, tu peux parler, on te comprendrait. Mais le pauvre chat, crois-tu que s'il était entré dans une maison, on aurait compris ce qu'il voulait, où il demeurait? On l'aurait chassé, battu, tué peut-être. » Sophie. « Mais pourquoi a-t-il été dans ce buisson pour y mourir de faim? » Madame de Réan. « Les mauvais garçons l'ont peut-être jeté là après l'avoir battu. D'ailleurs, il n'a pas été si bête d'être resté là, puisque vous avez passé auprès et que vous l'avez sauvé. » Paul. « Quant à cela, ma tante, il ne pourrait pas deviner que nous passerions par là. » Madame de Réan. « Lui, non, mais le bon Dieu, qui le savait, l'a permis afin que vous donniez l'occasion d'être charitable, même pour un animal. » Sophie et Paul, qui étaient impatients de revoir leur chat, ne dirent plus rien et retournèrent à la cuisine, où ils trouvèrent Beau-minon profondément endormi sur la cendre chaude. Le cuisinier avait mis près de lui une petite jatte de lait. Il n'y avait donc rien à faire pour lui, et les enfants allèrent jouer dans leur petit jardin. Beau-minon ne mourut pas. En peu de jours, il redevint fort, bien portant et gai. À mesure qu'il grandissait, il devenait plus beau. Ses longs poils blancs étaient doux et soyeux. Ses grands yeux noirs étaient brillants comme des soleils. Son nez rose lui donnait un petit air gentil et enfantin. C'était un vrai chat angora, de la plus belle espèce. Sophie l'aimait beaucoup. Paul, qui venait très souvent passer quelques jours avec Sophie, l'aimait bien aussi. Beau-minon était le plus heureux des chats. Il avait un seul défaut qui désolait Sophie. Il était cruel pour les oiseaux. Aussitôt qu'il était dehors, il grimpait aux arbres pour chercher des nids et pour manger les petits qu'il y trouvait. Quelquefois même, il avait mangé les pauvres mamans oiseaux qui cherchaient à défendre leurs petits contre le méchant Beau-minon. Quand Sophie et Paul le voyaient grimper aux arbres, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour le faire descendre. Mais Beau-minon ne les écoutait pas et continuait tout de même à grimper et à manger les petits oiseaux. On entendait alors des cuit plaintifs. Lorsque Beau-minon descendait de l'arbre, Sophie lui donnait de grands coups de verge. Mais il trouva moyen de les éviter en restant si longtemps tout en haut de l'arbre que Sophie ne pouvait pas l'atteindre. D'autres fois, quand il était arrivé à moitié de l'arbre, il s'élançait, sautait à terre et se sauvait à toutes jambes avant que Sophie eût pu l'attraper. « Prends garde, Beau-minon, lui disaient les enfants. Le bon Dieu te punira de ta méchanceté. Il t'arrivera malheur un jour. »
Beauminon ne les écoutait pas. Un jour, Madame de Réan apporta dans le salon un charmant oiseau dans une belle cage toute dorée. « Voyez, mes enfants, quel joli bouvreuil m'a envoyé un de mes amis. Il chante parfaitement. » Sophie et Paul ensemble. « Oh, que je voudrais l'entendre !» Madame de Réan. « Je vais le faire chanter, mais n'approchez pas trop, pour ne pas l'effrayer. »« Petit, petit, continua Madame de Réan en parlant au bouvreuil. Chante, mon ami, chante, petit, chante. » Le bouvreuil commença à se balancer, à pencher sa tête à droite et à gauche, et puis il se mit à siffler l'air. Au clair de la lune. Quand il eut fini, il siffla « J'ai du bon tabac », puis « Le bon roi d'Agobert ». Les enfants l'écoutaient sans bouger. Il osait à peine respirer pour ne pas faire peur au bouvreuil. Quand il eut fini, Paul s'écria « Oh, ma tante, comme il chante bien ! Quelle petite voix douce, je voudrais l'entendre toujours. » « Nous le ferons recommencer après dîner, dit Madame de Réan. À présent, il est fatigué. Il arrive de voyage. Donnons-lui à manger. Allez au jardin, mes enfants. Rapportez-moi du mouron et du plantain. Le jardinier vous montrera où il y en a. » Les enfants coururent au potager et rapportèrent une telle quantité de mourons qu'on aurait pu y enterrer toute la cage. Leur maman leur dit de n'en cueillir qu'une petite poignée une autre fois. Et ils en mirent dans la cage du bouvreuil, qui commença tout de suite à le becqueter. « Allons dîner à présent, mes enfants, dit Madame de Réan. Vos papas nous attendent. » Pendant le dîner, on parla beaucoup du joli bouvreuil. « Quelle belle tête noire il a, dit Sophie. « Et quel joli ventre rouge, dit Paul. « Et comme il chante bien, dit Madame de Réan. « Il faudra lui faire chanter tous ses airs, dit Monsieur de Réan. » Aussitôt que le dîner fut fini, on retourna au salon. Les enfants couraient en avant. Au moment d'entrer au salon, Madame de Réan y entendit pousser un cri affreux. Elle accourut et les trouva immobiles de frayeur en montrant du doigt la cage du bouvreuil. De cette cage, dont plusieurs barreaux étaient tordus et cassés, Beauminon s'élançait par terre, tenant dans sa gueule le pauvre bouvreuil qui battait encore des ailes. Madame de Réan cria à son tour et courut à Beauminon pour lui faire lâcher l'oiseau. Beauminon se sauva sous un fauteuil. Monsieur de Réan, qui entrait à ce moment, saisit une pincette et voulut en donner un coup à Beauminon. Mais le chat, qui était prêt à se sauver, s'élança vers la porte restée entr'ouverte. Monsieur de Réan le poursuivit de chambre en chambre, de corridor en corridor. Le pauvre oiseau ne criait plus, ne se débattait plus. Enfin, Monsieur de Réan parvint à attraper Beauminon avec la pincette. Le coup avait été si fort que sa gueule s'ouvrit et laissa échapper l'oiseau. Pendant que le bouvreuil tombait d'un côté, Beauminon tombait de l'autre. Il eut 2 ou 3 convulsions et il ne bougea plus. La pincette l'avait frappé à la tête, il était mort. Madame de Réan et les enfants, qui couraient auprès de Monsieur de Réan, après le chat et après le bouvreuil, arrivèrent au moment de la dernière convulsion de Beauminon. « Beauminon, mon pauvre Beauminon !» s'écria Sophie. « Le bouvreuil, le pauvre bouvreuil !» s'écria Paul. « Mon ami, qu'avez-vous fait ?» s'écria Madame de Réan. « J'ai puni le coupable, mais je n'ai pu sauver l'innocent, » répondit Monsieur de Réan. « Le bouvreuil est mort étouffé par le méchant Beauminon, qui ne tuera plus personne, puisque je l'ai tué sans le vouloir. » Sophie n'osait rien dire. Mais elle pleura amèrement son pauvre chat, qu'elle aimait malgré ses défauts. « Je lui avais bien dit, disait-elle à Paul, que le bon Dieu le punirait de sa méchanceté pour les oiseaux. Hélas, pauvre Beauminon, te voilà mort et par ta faute. »